Bonjour tout le monde. Alors comme promis, voilà ce que ça donne sur l'ordinateur. Donc j'ai branché le thermomètre USB donc sur l'ordinateur. Au préalable, j'avais téléchargé donc Elitech Log, le programme sur leur site internet elitechlog.com. Et dès que j'ai branché la clé USB, ça m'a proposé d'enregistrer de transférer les données. Ça l'a fait même automatiquement. J'ai cliqué sur rien, ça m'a transféré les données. Donc voilà à quoi ressemble le logiciel. Donc les données, on a de suite donc un graphique qui permet de voir. Donc on voit que ça a démarré le 6 et on a arrêté le 25 les données. Donc là on voit ce qu'il y a sur la clé USB. Donc on voit qu'elle a été arrêtée puisqu'on a arrêté d'enregistrer. Cette partie-là, c'était chez nous, il n'y avait aucun intérêt d'enregistrer chez nous. Voilà, on voit qu'il a enregistré 1406 données et que ça a commencé donc le 6 novembre et que ça a fini le 25 novembre. Que la maximale était 36,6 et la minimale moins 0,7. Ça correspond donc à ce que l'on voyait sur l'écran que j'avais montré dans une autre vidéo où on voyait le résumé sur l'écran. Voilà, donc là, c'est bien, avec un coup d'œil rapide avec le graphique, on voit rapidement les jours où il a fait le plus chaud, les jours où il a fait les plus froids dans la serre. Voilà, on est tombé en température vers la fin. Effectivement, ça a été des jours plus froids. Voilà. Après, on peut avoir, donc là c'est le graphique, on peut zoomer dedans, dézoomer en appuyant là-dessus. On peut rétrécir le graphique si jamais on a plus de données. Et là, le mettre, donc, ça démarre dès le début jusqu'à la fin. Voilà, donc ça permet d'avoir différentes, on peut moduler un peu sur le graphique, voir précisément des endroits si on préfère. Alors, quand on clique sur tableau de données, du coup, on a toutes les données enregistrées, de la première jusqu'à la 1406e, dans ce cas-là, mais non, on a toutes les données qui sont comme ça. Sinon, après, on a le bouton réglage qui permet du coup de mettre l'intervalle, quand est-ce qu'on veut que ça démarre, etc. Bon, nous, on n'a pas la limite supérieure température d'enregistrement. L'humidité, nous, on l'a pas dans celui-là. On a choisi un juste température. Voilà. Et activer ou désactiver le bouton d'arrêt, etc. Bon, c'est là qu'on... Description du voyage, là, on peut marquer que c'est... la température de la serre, de tel mois, on peut mettre ce qu'on veut. Là, les données, c'est pour toutes les données branchées. Alors là, comme j'ai branché 2 fois la clé USB, parce que j'ai déjà essayé une première fois, une deuxième fois, ça m'a enregistré du coup 2 fois les mêmes données de température. Mais bon, ça permet de retrouver, même quand on n'a pas la clé, ça permet de retrouver, on a l'historique du coup de toutes les données qu'on a mis. Il suffit de double-cliquer sur un pour que ça apparaisse, pour que le résumé de celui-là apparaisse. Voilà, donc bon, après il y a d'autres paramètres, la conformité, on peut paramétrer un petit peu plus l'aide à propos, etc. Bon, on a essentiellement besoin, nous, du résumé, des réglages et des données pour rechercher des différents logs à ce niveau-là. Là, donc, on a aussi le résumé, donc avec l'arrêt par bouton, les 20 minutes, ça nous permet de revoir, au lieu d'aller sur les réglages, là on voit qu'on a l'intervalle de 20 minutes, etc. Qu'on a encore l'alarme, donc la limite de température 60 et moins 30. Ça confirme donc les limites de température. Je pense qu'au-delà de 60 degrés, c'est peut-être plus les composants électroniques qui ne doivent pas aimer, en dessous de moins 30 aussi, je suppose. Voilà. Alors, tout ça, on peut aussi, du coup, l'imprimer. Voilà. On peut faire un fichier image, donc juste du graphique, ou on peut exporter les données. Alors, on peut exporter les données sous forme de PDF, de fichier Excel, de fichier texte et 2 autres fichiers. Voilà. Je vous montrerai ce que ça donne quand je vous montrerai donc l'exportation en PDF et en fichier Excel, qui à mon sens sont ce qu'on utilisera le plus. Et voilà, donc je vous montrerai ce que ça donne quand on les fait en PDF et en Excel dans une autre vidéo. Donc voilà pour la présentation rapide
du logiciel et de la clé USB. Donc pour l'instant, pour 14 €, on est très content du résultat. C'est exactement ce dont on a besoin. Et je verrai donc sur un fichier Excel si on peut faire, je pense qu'on peut faire des choses intéressantes avec. Voilà, bah, au revoir et bonne journée, à bientôt.